d'être sauvés. Jacques chapitre 1. Nous nourrissons du lait de la parole qui peut sauver nos âmes. Et le corps sera sauvé. En fait, quand tu es sauvé, tu reçois Jésus. Ton tatouage est resté là où tu es. Là où il était. Tes piercings exactement là. Tes cheveux avec tes locks sont exactement là où tu les avais avant d'avoir reçu Jésus. Rien n'a changé. Oh, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Papa, la création là, c'est l'esprit. Tu es le même. Ton âme est la même. Ton corps est le même. Ton corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Quand le corruptible revêtira l'incorruptible, tu auras un corps glorieux. Ton âme est en train d'être sauvée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosis, par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu écoutes la parole tous les jours, ton âme est dans le moule de la parole et tu prends la forme de la pensée de Dieu. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ton âme est sauvée tous les jours. Le problème, c'est ton esprit qui est sauvé. Tout le reste ne l'est pas du tout. Ton sang non plus. D'où vient le sang? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a barré l'homme. Dans Jean chapitre, et Genèse 1, Genèse 2, on dit Dieu forma. Yatsar, Dieu a formé l'homme, il a formé le corps humain de la terre. Et Dieu a pris l'esprit qu'il avait créé, il a soufflé dans le corps. Et la fusion de l'esprit et du corps ont créé ce qu'on appelle l'âme. Le jour où l'âme a été créée, c'est le jour où le sang a été créé. Oui, parce que la vie de toute chair est dans la vie de toute âme est dans le sang. L'âme ne pouvait pas être dans le corps humain sans avoir une habitation, parce que le sang c'est la maison de l'âme. Ainsi, quand l'homme fait une hémorragie, il perd de son sang, le sang coule encore et encore et encore, il rend l'âme. Pourquoi on dit il rend l'âme alors que c'est le sang qui est fini? Parce qu'il y a un lien entre l'âme et le sang. Puisque ton âme n'est pas sauvée, ton sang n'est pas sauvé. Ainsi, il y a un travail maintenant qu'il faut faire. En fait, le vrai problème de cette génération, c'est au niveau du sang, au niveau de l'âme. Un chrétien n'est pas possédé dans son esprit, mais moi je crois qu'il peut être possédé dans son âme. Oui. Il est sauvé, mais il y a des choses dans son âme, dans son corps, qui continuent à le réclamer. Voilà pourquoi tu dois suivre ce message jusqu'à la fin. Ton problème, ce n'est pas ton ex, ce n'est pas ton fiancé. Ton problème, au fait, c'est là. Tu es déjà sauvé, mais ton problème, c'est l'âme, c'est la chair, c'est le corps, c'est le parvis et le lieu saint. Le lieu très saint et impénétrable, mais c'est le parvis et le lieu saint qui continuent à être influencés par l'ennemi. Et le sang que vous avez, vous le savez, vient de votre père, vient de votre lignée. Ne vous y trompez pas. Vous avez en vous un héritage générationnel. Et même quand on parle des chromosomes, on parle des gènes. Dans les chromosomes, là, dans les gènes, vous avez des informations qui vous concernent. Les gènes sont comme des enregistreurs. Il y a dans les gènes des cassettes, des enregistreurs, où on enregistre, où il y a des données, des informations vous concernant. Aujourd'hui, avec la science CRISPR-Cas9, aujourd'hui, on peut manipuler l'ADN. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les bébés à la carte. On peut commander. Quelqu'un a en lui des gènes qui le prédisposent au cancer par rapport à son père ou à quelqu'un d'autre. On vient, on regarde avec des ciseaux. Ce sont des ciseaux, on coupe. On peut mettre d'autres gènes à l'intérieur. Que ce soit par rapport aux yeux, par rapport au vieillissement. C'est ce dans quoi Google a investi des milliards aujourd'hui. On veut combattre et lutter la mort parce qu'on connaît la puissance de l'ADN. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Parce que le vrai problème de nos jours est exactement là. Le problème génétique, le problème de l'ADN, le problème des informations enregistrées. Il y a des informations qui concernent votre morphologie. Oui, que vous le vouliez ou pas, même si vous n'avez jamais vu votre père et votre mère, on fait les études d'ADN, on fait tout ce qu'on veut faire. Dès que vous voyez votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, vous ne saurez pas expliquer, vous saurez que c'est lui. Vous savez, nous on est nés à l'époque de Mobutu, où mon père était polygame. La polygamie était une gloire, une dignité pour un homme au Congo, à l'époque de Mobutu. Alors tous les proches de Mobutu avaient des femmes, des deuxième, troisième, quatrième bureaux, tiroirs, tout ce que vous voulez.
placard, tout. J'ai fait 5 ans au Nigeria. Et on apprenait qu'on avait, à part les 5 que nous sommes de notre maman, qu'on avait des frères et sœurs, mais qui étaient au Nigeria. Je ne les avais jamais vus. Alors, on arrive au Nigeria, j'étudiais à l'école Adrao de l'ancien Moulele, le père. C'était anglais-français. J'étais à Lagos. Et là où nous étions en train d'étudier, le premier jour de la rentrée, on est à la réception, on est assis. On était à 4 ou à 4 ou à... On était à 4 ou à 3. On était là assis attendant que papa puisse arriver. Et quand on est entré dans la salle, on s'est assis. En face de nous, on a vu des jeunes métis, tout ça. Oh, on dirait nous. Tu sais, le sang c'est autre chose. Hein. Et on dirait moi. Ma soeur regardait Béatrice et dit, oh, on dirait moi. Et on était un peu, et eux savaient. Nous on ne savait pas vraiment. Et le monsieur Tatou a fait éruption dans la salle. Très autoritaire là. Il est entré dans la salle. Papa. Nous on a dit papa. Eux aussi ils ont dit papa. On a fait connaissance sur le terrain de basket. On a parlé. Les aînés étaient gentils. Ils nous ont pris. Ah ça va Junior, ça va Francis, tout ça. Et c'était pratiquement notre nez. Mon nez, mes yeux. Dis avec moi, les gènes. Les gènes.